Cette structure de 12 mètres de côté, ce sont les fondations d'un mastaba, un grand tombeau de briques qui abritait une multitude de puits funéraires. Chacun d'entre eux peut potentiellement mener à un caveau souterrain et à de nouveaux trésors. Mais en surface, l'archéologue a aussi découvert plusieurs squelettes qui ont été enterrés sur le mastaba plus de 1000 ans après sa construction. On a un squelette ici, mais il peut très bien être placé sur un autre squelette. Un jour, je me rappelle, j'ai trouvé 5 squelettes les uns en dessous de l'autre, les autres. L'étude des squelettes, c'est l'affaire de Diane, l'anthropologue du chantier. Aujourd'hui, exceptionnellement, elle est venue travailler avec son fils Victor, 2 ans et demi, et déjà une vocation d'archéologue. Il est beau. Il est beau. Il est beau, mon squelette. Ah, ouais. Tu le trouves pas mal? Oh, il a des yeux. Il a des yeux. Ouais. Il a des yeux, le squelette. C'est plus... Vous lui avez expliqué ce que vous faisiez et ce que vous trouviez? Je lui ai donné les mots. Hein, donc il sait que ce sont des ossements, des os, ça s'appelle un squelette. Pour l'instant, il ne sait pas que c'est ce qu'il a sous la peau, c'est ça qu'on trouve après. Il est encore peut-être un peu petit pour conceptualiser le fait qu'une fois qu'on est mort, voilà, il reste ça après. Et voici l'homme qui est chargé de faire les relevés de la mission. Il s'appelle Olivier et c'est le père de Victor. Il est au grand air, il est dehors. La plupart des enfants à cet âge-là sont en crèche toute la journée. Bon, ben lui, il est avec ses parents dehors, dans le désert, sur un chantier archéologique. C'est pas tous les enfants qui peuvent participer à ce genre d'aventure. Ça, c'est quoi? Où elle est la truelle? Là. Ah bah, merci. Un peu plus loin, les ouvriers ont appelé Vassil car leurs outils viennent de buter contre un gros bloc de calcaire qui n'a rien à faire là. C'est le couvercle d'un sarcophage en pierre. Il est encore scellé. Il est encore fermé parce qu'on a l'enduit, vous voyez. Là, c'est le couvercle ici. Là, c'est l'enduit qui le scelle. Et en bas, ça va être la cuve. Un sarcophage encore scellé. Sur le chantier, l'excitation monte d'un cran. Car à l'intérieur se trouve peut-être encore une momie. L'ouverture d'un sarcophage, c'est donc toujours un moment fort pour un archéologue. Allez, maintenant, on va l'ouvrir. Non, c'est pas une vraie momie. C'est juste enveloppé d'un... C'est ça. Mais c'est pas une momie, mais c'est très intéressant. D'abord, c'est une immature, entre 15 et 18 ans. Comment vous savez ça? Quand les troisièmes molaires ne sont pas encore sortis, ça, plus les épiphyses qui ne sont pas soudées sur les os longs, bon, tout ça, ça nous montre que c'est encore un jeune adolescent. À la différence d'une momie, le corps n'a pas été embaumé pour le préserver, mais simplement enveloppé de bandelettes. C'est déjà le signe d'un enterrement particulièrement soigné. Pour étudier le squelette et tenter de comprendre les causes de la mort, Diane va les retirer. C'était du lin, probablement, en plusieurs épaisseurs. Il y a vraiment une grande quantité de bandelettes qui sont enroulées autour du corps. Pas d'objet dans cette sépulture, mais pour Vassil, chaque découverte lui en apprend un peu plus sur la façon dont les Égyptiens envisageaient la mort. Une chose très importante en Égypte ancienne, on ne disait pas il est mort. Ils vont dire son souffle s'est envolé. Il est sorti du corps. Eux, ils ont besoin d'un corps pour que le souffle puisse retourner dans le corps. Donc pour le préserver, il fallait le momifier. Cette obsession de la vie après la mort était celle de toute la société égyptienne, à commencer par le pharaon, qui disposait d'une tombe hors du commun. La pyramide voisine, qui appartient au roi Djoser, a presque 5000 ans. C'est le plus ancien monument de pierre de l'histoire de l'humanité. Sa restauration a brutalement été interrompue à la Révolution il y a 5 ans. Aujourd'hui, exceptionnellement, Vassil et Diane ont été autorisés à monter jusqu'au sommet grâce à cet échafaudage laissé en place à l'arrêt des travaux. Wow. D'ici,
on peut admirer toute l'histoire de l'ancien empire. Giza, c'est magnifique. Au nord, le plateau de Gizeh et les célèbres pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Au sud, les 2 pyramides du pharaon Snéfrou, le père de Khéops. Et tout autour, une multitude d'autres édifices plus ou moins bien conservés. C'est vraiment magnifique. Moi, c'est la première fois que je monte en haut d'une pyramide. Ah oui, il faut faire C'est quand un même peu. assez rare. Et pas n'importe laquelle, la première. Non, c'est magnifique. C'est un bon début. Ici, ça a commencé. On est monté des 10 mètres à 60 mètres. Là, on était à 105 mètres, mais quand même 2 grandes pyramides. Et là-bas, on était allé à 147. C'est un peu comme une compétition entre eux. C'est-à-dire, l'idée était de rejoindre quand même le soleil. Plus haut tu es, plus près du soleil. Là, quand même, c'est beaucoup plus près du soleil qu'en bas. Aujourd'hui, on dénombre environ 120 pyramides en Égypte. Un magnifique terrain de jeu pour les archéologues. Fin de la journée de travail. C'est dans la voiture de Vassil que toute la famille rentre au Caire. Diane et Olivier sont arrivés en Égypte fin 2010, juste avant la Révolution. Malgré les troubles, ils ont choisi de rester pour vivre pleinement leur passion de l'Égypte ancienne. Je vais mettre là. Allez, Vasco. Allez, salut. Allez, à demain. Bonne soirée. Au revoir, Vasco. Ciao. Aujourd'hui, ils sont installés dans un quartier résidentiel au sud du Caire. Un appartement confortable de 200 mètres carrés, loin de la frénésie du centre-ville. Le Caire compte aujourd'hui plus de 16 millions d'habitants. Une mégalopole impressionnante, dans laquelle Victor se sent pourtant comme un poisson dans l'eau. Tu m'attends quand même? Il est né au Caire, dans une petite clinique. Ouais, il est chez lui. Mais ici, dans le quartier, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème dans la rue en marchant avec lui. Au contraire, les gens en général sont très gentils, surtout dès qu'il y a un petit. Bonjour. Il faut dire que Victor commence à être connu dans le quartier. Ouais. Alors Victor, qu'est-ce qu'on achète? Regarde. Tu veux des fraises, Victor? Tu prends les fraises? Merci. Les commerçants se sont attachés à ce petit Français qu'ils voient régulièrement. Ça va bien? Ils font tout pour lui faire plaisir. Tu en veux pas? Tu veux pas? C'est bien? La salade? Excellence. Allez, excellence, dis au revoir. Bye bye. Et le papa et le maman. Non, ça c'est pour moi. Si Diane est à l'aise dans son quartier, elle hésite cependant à s'éloigner de son appartement depuis la Révolution. Il y a des endroits où on n'ira pas, ça c'est sûr. Il y a des endroits où on allait avant et où on n'ira plus. En tout cas pour l'instant. Le Caire islamique, tout le quartier du Caire islamique, peut-être que ça craint rien du tout, c'est possible, hein, mais effectivement, bon, on préfère ne pas y aller. Le centre-ville, la place Tahrir, tout ça, on n'est jamais à l'abri de tomber sur une manifestation, même si c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont un peu plus réglementées, mais enfin bon, il y a eu quand même pas mal de problèmes autour de la place Tahrir. En tout cas pour Victor, pour moi, dans le quartier, ouais, ça va. Malgré la situation parfois instable en Égypte, Diane ne prévoit pas de rentrer en France pour le moment.